Comment sait-on exactement combien de ciment, d'eau, de sable et de gravier mettre dans un mètre cube de béton? C'est l'objet de la méthode de Drew-Borris, qu'on détaille aujourd'hui étape par étape. On va voir l'objectif de la méthode, le rapport ciment sur eau, les dosages, la courbe granulaire de référence, le calcul des masses et les corrections par la gâchée d'essai. L'objectif est de déterminer les quantités optimales de ciment, eau, sable et gravier pour un mètre cube de béton, avec la résistance et l'ouvrabilité visées. Tout commence par la résistance caractéristique visée, l'affaissement souhaité, la dimension maximale des granulats et la classe du ciment utilisé. Le rapport ciment sur eau se détermine par la formule de Bolomé, en fonction de la résistance visée, de la classe du ciment et de la qualité des granulats. À partir du rapport C sur E, de l'affaissement souhaité et de Dmax, on détermine séparément le dosage en ciment et en eau à l'aide d'un abac de Drew. La courbe granulaire de référence donne la répartition idéale des tailles de grains, avec un point de brisure caractéristique à la moitié de la dimension maximale. On superpose les courbes réelles du sable et du gravier à la courbe de référence, et on détermine graphiquement les proportions optimales de chaque matériau. On calcule le volume de granulats en déduisant du mètre cube les volumes de ciment, d'eau et d'air, puis on convertit en masse de sable et de gravier. Une gâchée d'essai en laboratoire valide la formulation, on ajuste l'eau selon l'affaissement mesuré, les granulats selon la masse volumique réelle, et le ciment après essai de résistance. La méthode suit une logique claire, données du projet, rapport C sur E via Bolomé, dosages, courbe de référence, ajustement des granulats, calcul des masses, puis validation par essai. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que je traite ensuite, et abonnez-vous pour suivre la suite de la série.